Alibakia ou bien Arguyako? Egwako. Bon, sasa vale va mikono beko wapi? Sa tubichangishe na bikelekele. Tukuna mupiki yako. Umbupikie ko Samaritain. Mama. Baba Samaritain. Ah, Samaritain, Samaritain. Arikulokota. Il t'a ramassé. Kurita fuari baneka mafuta ya kinkonja. Rita fuari bako napeleka mukichwa. Ah, un Samaritain. Ah, ce Samaritain. Anastahili sifa na shangwe. Il est digne de louanges et de célébrations. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse abondamment. Kama tunangara kule tunatoka, Si nous regardons d'où nous venons, fieri yote toute la fierté, tutetupa kumukongo. nous allons la jeter derrière nous. Na ile masavo tunanja kunawaka nayo. Même les savants avec Tunayo ile masavo nanja kuita masavo nini? on les appelait comment? Shoda. Twatoka mbali. Nous venons de loin. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Umupikie kwa mikono sana. Acclame-le abondamment. Na tupompo. Et des gâteaux. Tupompo. Genèse 26, 18. Mwanzo 26, 18. Tunatokea kutupompo. Nous venons de Tupompo Na mapojo. et de Pojo. Hein? Krocho, hein? Ah, bawa. Swalisha kwanza kutukimbia. Krocho. Crocho. Genèse 28, 18, nous lisons au nom de Jésus. 26, 18. 26, 18. Voilà. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Isaac akachumbula tena bishima ya mai bile bachumbulaka wakati ya Abraham Son père, baba yake et qu'on avait comblé bile le bar Philistin après la mort d'Abraham. bile ba Filistin barjibikiaka kisha lufu ya Abraham Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. na akabipachia manjina moya moya ile baba yake alibipachiaka. Le serviteur. Merci. Genèse 40. Tunaweza kuikala Genèse 43, 34. Mwanzo 43, 34. Genèse 43, 34. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui. Yusufu akabapachia byakura ya bile biriku ya mbele yake Et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. na Benjamin akapata mara 5 zaidi ya bengine. Ils burent Bakakunwa et s'égayèrent avec lui. na bakafurahi naye. 44, verset 1er. Verset 1er. Joseph demande cet ordre à l'intendant de sa maison. Yusufu akaleta hii agizo kwa mkubwa wa nyumba yake, Remplis de vivres le sac de ces gens, yaja byakuria mu mifuko ya bantu autant qu'il a pour apporter. ya mwatua ile banesi kuibeba, Et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. naweka pesa ya kila mmoja pa mwanzo ya mfuko yake. Amen. Verset 4. Le 4e verset. Ils étaient sortis de la ville. Baritoka mumuji Ils n'en étaient guère éloignés. na barikuya bayafika mbali. Lorsque Joseph dit à son intendant, Wakati Yusufu akaonesha mkubwa wa nyumba yake, lève-toi, lamuka, poursuis ces gens. fata aba bantu, Et quand tu les auras atteints, na pale utabapata tu leur diras, utabonesha pourquoi avez-vous rendu le mal par le bien? juu ya nini munarudisha bubaya kubuzuri. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Bwana barikiwe hii asubuhi. Nous allons clôturer ce matin. Tutamaliza hii asubuhi. Et je voudrais dire merci à mon pasteur, le prophète Rehoboth, Na mimi napenda kusema aksanti kwa mchungaji wangu pour Nabii Rehoboth nous avoir associés dans ce marathon. kwa kutuweka na shie muhimu maandamano, Et merci à Maman Sylvie na aksanti kwa mama Sylvie pour nous avoir restaurés, nous avoir
donné ce qui était utile à la santé. kwa kutupatia chakula na kutupatia ile ilikuwa ya faida. Et merci à toute l'église Na asante kwa kanisa yote parce que vous aviez toujours été là. juu mnikalaka popaka. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amebariki. L'alliance restaure le puits comblé par l'ennemi. Agano iko narudisha upya bishima bile adui arijaza. Je le répète encore, Minarudiria tena, l'alliance agano restaure iko narudisha upya les puits bishima comblés bile birijazwa par na l'ennemi. adui. Que Dieu bénisse ton entendement ce matin. Mungu abariki kushikia kwako hii asubuhi. Je voudrais attirer l'intelligence de quelqu'un et sa sagesse. Napenda kukokota akili ya mtu moya na hekima À qui yake. réellement je voulais dire et partager cette pensée Kama bya kweli mimi nipenda kusemezea hii wazo. qui n'est que l'inspiration du prophète. Inakuya tu ni wazo ya nabii. Et à qui je dis grand merci pour toutes ces inspirations qu'il a toujours eues pour donner le message à son peuple. Na mimi nampikia asante sana juu ya hii mawazo yote na mafikiri anapataka juu ya kuleta kutaifa yake. Écoutez ce que l'écriture dit. Mshike ile maandiko inasema. J'ai préféré prendre cette écriture Mimi nipenda kubeba hii maandiko parce qu'il y a un élément très important. juu mko nukta ya faida sana. On dit ceci, Banasema hivi, Isaac creusa de nouveau le puits d'eau Isaac akachumbula kwa upya bishima ya mai. qu'on avait creusé du temps d'Abraham, Bile barichumbulaka wakati ya Abraham son père, baba yake, et qu'avaient comblé les Philistins na bile Bafilistini barijazaka après la mort d'Abraham. kisha lufu ya Abraham. Matière à réflexion. Mambo ya mawazo. Isaac c'est le fils. Isaac ni mwana, Il vient juste après anakuya la kisha mort de son père. lufu ya baba yake. Il trouvera que le Philistin Anapata kusema Bafilistini aurait comblé barijaza le puits, bishima l'œuvre de son père. kaji ya baba yake. Je me suis dit, Miri quand jisemezea, est-ce que les Philistins sont venus combler? wakati kani Bafilistini barikuya kujaza C'est quand le père n'était plus. ni pale baba ashikukuye kotena. C'est quand le père était mort. Ni pale baba alikufwa. Pour Abraham, Juu ya Ibrahimu, quand Terach était mort, wakati Tera alikufwa, lui devait traverser et entrer dans le rendez-vous de Dieu. yeye alipasha kutambuka na ingie mu mapatano Car ya la Mungu. présence de son père l'empêchait de freiner. Sababu uwepo wa baba yake ulianza kumuzuiza Et na c'est là où il nous kumshindisha. a été dit Na njo pale baritonesha qu'il y a de ces péchés qui peuvent nous empêcher d'avancer. kuku manzambi lenezi kutushindisha kwenda Il y a kumbele. des personnes qui peuvent retarder ton avancée. Kuku bantu bale banezi kuchelewesha kwenda kwako Et que kumbele. l'Éternel te fasse grâce. Wamilela kuchalie nema. Qu'il enlève quiconque peut retarder ton avancée. Atoshe wote lanezi kuchelewesha kuendelea Ça kwako. peut te faire mal. Inezi kukuma. Ça peut être aussi ton mari. Inezi kuwa pengine ni Ça peut bwanako. être aussi ta femme Inezi kuwa bibi yako. qui t'empêche d'avancer. Ena kushindisha kwenda kumbele. Ça peut arriver Inezi que kufikia. l'Éternel enlève Wamilela mubebe. pour une seule cause, Juu ya shaba que moya. tu avances Uende kumbele. pour la raison du royaume. Juu ya raison ya ufalme. Donc pour Abraham, Ni kusema njoo son Ibrahim, père devait être ôté. baba yake barapasha kumubeba. Mais pour Isaac, Lakini njoo ya le Isaac départ de son père, kwenda kwa babake c'était un danger ilikuwa ni hatari pour le puits. juu ya bishima. Je le répète. Mina irutiria. Il y a de ceux-là qui doivent partir Kuku bale banapasha pour kwenda. que nous entrons dans le rendez-vous de gloire. Juu tuingie mu mapatano ya Mais utukufu. pour Isaac, Lakini njoo ya la Isaac présence de son père, uwepo wa baba c'est yake la sécurité de puits. ni ukingo wa Le bishima. puits garde leur originalité et leur valeur. Bishima binabakia na vile bilikuwa Et kumwanzo na le bei yake. départ Na d'Abraham, kwenda kwa c'est Abraham le danger. ni hatari. Le Philistin vint Bafilistini dans bakakuja leur envie, mu amu yabo, dans leur haine. mu chuki Ils yabo, comblèrent bakajaza l'œuvre du Père. gashi ya baba. Je me disais, Miranzo c'est sema qu'ils n'attendaient ni kusema baranzo que chunga la mort d'Abraham. mpaka lufu tu ya Car Abraham. Abraham Sababu Abraham les empêchait aranzo de bashindisha faire leur travail. bafanye kazi Je yabo. crois il Minamini y a la présence de quelqu'un dans ta vie kuko uwepo wa mtu mmoja qui est en train d'empêcher à une force du mal à exécuter son plan dans ta vie. unazuiza nguvu moja ya
Ils ont du mal à exécuter cela. Car le Père est encore en vie. Le temps que tu fais semblant, il y a une écriture qui me pousse à dire Amen. Et lui-même aurait compris que si je ne suis pas là, la vie de plusieurs sera comblée de malheur. C'est pourquoi il dira, je ne vous laisserai jamais des orphelins. Si je vous laisse des orphelins, le mal viendra combler votre vie. C'est pourquoi il dira, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous. Il sera en vous tout le jour de votre vie. Pourquoi cette présence? C'est pour empêcher à l'ennemi de combler ta vie du malheur. L'absence d'un père permet à l'ennemi de combler la vie. Permet à l'ennemi de combler le malheur dans le mariage. Parce qu'il y a un père qui n'est plus. C'est là où j'ai compris la présence d'un père. C'est la présence d'une alliance. Car le fils ne peut vivre qu'avec l'alliance du père. C'est que la présence d'un père, c'est la présence de toute une alliance qui peut protéger ta vie, qui peut protéger ton travail et qui peut protéger tout ce que tu fais. Mais si le père ne plus, c'est que son alliance ne sera plus. Fais un effort de garder l'alliance de ton père avec toi, parce que son alliance empêchera l'ennemi de venir combler ta vie. C'est là où une écriture dira, le lion Satan est en train de rôder autour de nous. Il cherche qui dévorer. Et s'il ne peut pas te dévorer, c'est qu'il y a une alliance qui l'empêche de te dévorer. Il y a une alliance qui lui dira, va dévorer ailleurs, mais ici tu ne peux pas dévorer. Va faire ton travail ailleurs, mais ici tu n'as pas de part. Ainsi j'ai pris ce matin, laisse que l'alliance de Rehoboth soit toujours présente dans ta vie, afin de ne pas permettre à l'ennemi de venir combler ta vie du malheur. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ne méprise jamais ton père, car quand tu le méprises, c'est son alliance que tu rejettes. Tu peux être fort aujourd'hui, mais fais attention demain. Je le répète, tu peux être puissant aujourd'hui, mais fais attention demain. C'est pourquoi j'ai fait appel à Joseph. Suivez-moi très bien. Parce que les Philistins, l'ennemi vient combler, mais l'alliance restaure. Pourquoi Joseph? Observez, Ruben et ses frères vinrent en Égypte. Joseph le reçoit. Là, Joseph a la casquette d'un étranger, d'un Égyptien. Et les frères n'ont pas compris que c'était leur frère. Et quand il le reçoit, Joseph va faire quelque chose. J'aimerais interpeller ta conscience par rapport aussi aux Samaritains. Parce que l'homme frappé, au départ, il ne savait pas qu'il sera comblé de coups, qu'il sera comblé de la souffrance. Il ne le savait pas qu'il sera comblé de pleurs dans le chemin qu'il empruntait. Mais au départ, c'est un homme stable, un homme qui avait toute la quiétude. Il était tellement sûr de sa vie
Je ne sais pas qu'est-ce qui était dans son sac. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait avec lui. Mais tout ce que je sais, à son départ, il avait quelque chose de valeur. Mais dans le chemin qu'il a emprunté, il ne savait pas que l'ennemi va les combler de malheur et de la mort. Il ne le savait pas. À son départ, il pouvait dire aux autres, je m'en vais, je retournerai. Mais il ne savait pas que l'ennemi l'attendait pour combler sa vie du malheur. Raison pour laquelle l'alliance d'un père doit t'accompagner. Et tu dois être dans cette alliance parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui va t'embrasser. Ne sois pas orgueilleux à cause de ce que tu as. Ne sois pas orgueilleux à cause de ce que tu fais. Mais pense, l'ennemi peut surgir. Et là j'ai compris, s'il y a une chose que nous pouvions garder dans la vie, c'est l'alliance. S'il y a une chose sur laquelle que nous pouvions veiller, c'est l'alliance. Prends-moi tout, mais ne m'arrache pas l'alliance. Prends tout ce que tu veux, laisse-moi avec mon alliance. Car l'alliance peut me ramener tout ce que tu es en train de me ravir. Prends tout, mais pas l'alliance. Ils étaient autour de la table. Joseph l'étranger, il a donné à Benjamin 5 mètres dépassant son frère. Je pense tous avaient reçu chacun sa part. Et quand c'était le tour de Benjamin, il a été comblé. Il a été comblé 5 fois. On l'a comblé. Les autres pouvaient le regarder pour dire pourquoi il a reçu autant que les autres. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Ce que le ciel t'a donné peut te faire remarquer. Ce que le ciel t'a donné peut te distinguer parmi tant de milliers. Quand le ciel te donne plus que les autres, c'est que le ciel est en train de te rendre visible. Tous avaient la même part, mais pour Benjamin, sa part l'a rendu visible. Sa part l'a rendu remarquable. Sa part l'a distingué. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin. Laisse que Dieu te donne une part plus que les autres et que cette part te fasse remarquer. Même si tu n'as pas étudié, mais ce que Dieu t'a donné te fera remarquer. Même si tu n'as pas terminé les études, laisse que ce que Dieu t'a donné te fasse distinguer. Moi je crois, si tu n'as pas réussi à te distinguer à l'école, mais la grâce dans ta vie te permettra de te distinguer parmi des milliers. Ainsi je demande à Dieu de te donner ce qui va te distinguer. Je reviens pour te dire, le travail que tu as, le salaire que tu as, le mariage que tu as, t'a distingué dans la famille. Tu es là ce matin, le mariage que tu as reçu t'a distingué. Même le travail a fait que tu sois distingué. Est-ce que tu es là ce matin? Toi qui as reçu, au travers de ce que tu as reçu, cela t'a permis de te distinguer. S'il y a les gens qui te respectent, c'est par rapport à ce que tu as reçu. L'Écriture dit, qu'as-tu reçu? Ce que l'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. C'est qu'aujourd'hui, la grâce du prophète Rehoboth le distingue à Coloésie, le fait remarquer à Coloésie. Même si toi tu ne dis pas Amen, moi-même je le crois et je dis Amen. La grâce peut te distinguer parmi tant de personnes. Pourquoi?
Prends en considération ce que Dieu t'a donné. Considère ce que Dieu t'a donné. Considère le mari que Dieu t'a donné. Considère les enfants que Dieu t'a donnés. N'envie pas ceux des autres, mais aime ce que Dieu t'a donné. Car en cela, tu seras remarquable. En cela, le monde te remarquera et tu seras visible. Donc Benjamin visible à la table, il pouvait se dire, j'étais comblé. J'étais comblé. 5 fois. Ah non, je suis heureux. Les autres pouvaient lui dire, tu es le plus heureux. Hein? Regarde comment est-ce qu'on t'a comblé. N'envie pas celui qui est comblé du bonheur aujourd'hui, parce que tu ne connais pas le combat qui l'attend demain. N'envie pas celui qui est comblé aujourd'hui. Tu peux vouloir avoir ce qu'il a, mais tu ne supporteras pas le combat qu'il va supporter à cause de ce qu'on a comblé. Les gens veulent devenir comme toi, mais ils ne comprennent pas le combat que tu mènes pour vivre ce que tu es en train de vivre. Que l'Éternel se souvienne de toi, qui te donne la capacité non seulement d'être béni, mais aussi quand tu seras comblé du malheur, sors vainqueur. Sors vainqueur. Qu'est-ce qu'il attendait? Benjamin ne le savait pas. Il a vu, on a comblé. Dans les versets que nous avions lus, Joseph l'étranger va dire à son intendant, remplis leur sac de vivres, comble leur sac de vivres et mets l'argent au-dessus de vivres. C'est que l'argent était visible. J'aimerais dire à quelqu'un que ton argent aussi soit visible. Le temps que tu fais semblant, j'ai béni quelqu'un, que ton argent soit visible. Même si on peut te remplir de vivres, mais que ton argent soit aussi visible. Pourquoi on ne dit pas Amen? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, leur pauvreté est tellement visible, est tellement lisible. Donc tu peux lire facilement qu'il est pauvre. C'est pourquoi moi j'ai dit que Dieu fasse à ce que ton argent soit visible. Même on a visibilité à makuta. Même si tu dis Amen 2026, il rendrait Maïcha Yako visible et que ton argent soit visible. Écoutez, ça c'est Joseph l'étranger. C'est Joseph l'étranger. Il dit comble, mets l'argent. Mais écoutez, il arrive sur Benjamin. Il dit si tu combles son sac selon la capacité qu'il va porter, remets son argent, prends la coupe, mets dans ce sac là. Le Philistin comblait, l'étranger comblait. Kinini banaweka musaka pour qu'il comble sac à Benjamin. Dans le sac pour que ça puisse combler le sac. On y met une coupe dans ce sac là. Chez Isaac, c'était du sable. Banabeba muchanga. Banayaza banafunika. Et dans ta vie, je ne sais pas. Avec quoi a-t-on comblé ta vie? Avec quoi a-t-on comblé ton mariage? Il y a des valeurs perdues parce que ta vie a été comblée du sable. Il y a des hommes, des femmes qui ont perdu leur valeur parce que leur vie a été comblée du péché. Leur vie a été comblée de la pauvreté. Mais je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu, parce qu'il y a un père avec alliance. On a comblé le sac de Benjamin avec une coupe
qui appartenait à Joseph. Et Joseph donne cette consigne. Bien aimé, combien vit sous des consignes? Il prend son sac, mais il ne sait pas ce qui comble son sac. Combien sont nés dans des familles? La joie de naître, mais tu es né dans une famille où le malheur est au comble, où la sorcellerie a comblé la famille de l'échec. Tu ne peux pas avancer parce que la famille est comblée de l'échec. Et la consigne était là. J'ai toujours aimé le prophète qui dit les plus mauvais combats dans la vie, en dehors de la haine, c'est le combat des consignes. C'est le plus mauvais des combats. Tu peux rester avec une personne qui a un consigne de mettre une mauvaise chose dans ta vie. Il a déjà cette consigne de combler ta vie sans que tu le saches. Mais on a placé ce qui sera un piège. La vie de plusieurs est comblée de pièges. Aujourd'hui tu commences bien, tu as la joie, tu as la stabilité, mais tu ne sais pas. Un piège comble ta vie. Un piège comble la vie de tes enfants. Ils ne peuvent bien commencer, mais demain le piège qui comble leur vie va le réclamer. Et quand ils ont pris leur sac, chacun partait, sachant qu'il n'y avait que le blé et l'argent. Ils n'ont même pas vérifié. À chaque fois que tu veux t'engager dans une relation, écoute-moi s'il vous plaît. Écoute-moi. J'aimerais te parler. À chaque fois que tu veux t'engager dans une relation, vérifie la vie de la personne. Elle est comblée de quoi? Regarde cette famille où tu veux entrer. Elle est comblée de quoi? Ne t'arrête pas sur la beauté. La beauté est extérieure. Mais le sang est comblé de quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Ne t'arrête pas au je t'aime. Va au-delà de je t'aime. Vérifie le sang de cette famille. C'est un sang comblé de quoi? La famille est comblée de quoi? C'est comme ça plusieurs sont entrés sans vérifier et tu as de mal à sortir parce que tu es entré dans une famille qui était comblée de la sorcellerie, comblée de l'instabilité. Toi tu voyais la taille de l'homme, tu voyais la beauté de la femme, mais tu n'as pas cherché à comprendre. La personne est comblée de quoi? Ce qui comble ta femme te combattra. Ce qui comble ton mari te combattra. Ils n'ont pas vérifié le sac. Chacun a pris le sac. C'est pourquoi dans ton chemin, veille toujours pour ne pas prendre le sac de quelqu'un comblé du sable. Tu n'iras nulle part parce que dans sa vie il y a du sable. Et la consigne était donnée. L'unique a poursuivi. L'intendant les a atteints pour leur dire: pourquoi avez-vous fait le mal? On vous a fait du bien, mais vous avez volé la coupe. Ils se sont regardés pour dire: non, parmi nous il n'y a jamais eu de voleur. Pourquoi voudras-tu dire cela? Mais ils ne savaient pas. Dans le sac de Benjamin, il y avait une coupe, il y avait une piège. Il n'est jamais comblé sac ya maisha yake. Maintenant regardez ce qui se passe. Je suis en train de chercher celui qui avait parlé le premier. Je crois que c'est Judas. Connaissant l'innocence de ses frères, il avait oublié. Au lieu qu'ils disent:
Laisse que nous-mêmes nous puissions d'abord vérifier le sac pour comprendre. Mais lui, il dira qu'il meurt celui sur qui tu te verras la coupe. Il était sûr, mais il n'avait pas vérifié. Il a déclaré la mort sur le sac de son jeune frère sans le savoir. Un sac comblé de pièges. Son frère il comble encore la mort. Un innocent qui va mourir parce que son sac a été comblé des pièges qui enfantent la mort. Combien sont dans des mariages comblés de pièges et de la mort? Un piège qui va enfanter la mort au plus tard. Combien sont dans de telles relations? Tu es peut-être dans un travail, mais il y a un piège qui va enfanter la mort. Je suis en train de prier ce matin pour que l'Éternel te donne la victoire. Si ta vie et ton travail a été comblé d'un piège qui va enfanter le licenciement, que le Dieu de Rehoboth te localise, qu'il t'arrache en cela, que tu ne sois pas victime de ce piège qui enfante la mort. Et l'intendant fait semblant. Il commence à fouiller d'abord le sac de rubans parce qu'il savait que Benjamin dans son sac, le sac était déjà comblé de pièges et de la mort. Je me suis dit dans la vie, il y a des gens qu'on peut aussi condamner sans pour autant vérifier la chose. Je te donne un conseil: ne condamne jamais avant de vérifier. Ne condamne jamais avant de vérifier. Ils ont prononcé la mort. Et quand l'intendant arrive sur Benjamin, il ouvre le sac. Au-dessus du sac, il y avait la coupe de la mort qui comblait le sac. Et quand il a fait sortir la coupe, ses frères ont déchiré les habits. Ruben a déchiré. Tout le monde a déchiré. Ils se sont dit: que dirions-nous à notre Père alors que sa vie a été comblée d'un piège qui attire le malheur? Au lieu qu'ils avancent, ils doivent rentrer. Oui, il y a toujours des pièges qui comblent ta vie, qui t'empêcheront d'avancer. Tu rentreras à la case du départ. Il y a déjà dans leur vie est comblée ainsi. Même si tu arrives dans le jardin d'Éden, tu seras comblé par le serpent. Tu rentreras à la case du départ. Et plusieurs peuvent se réjouir. Mais attention, la coupe qui a comblé ta vie te ramènera à la case du départ. C'est comme ça on peut voir des gens qui ont un bon travail aujourd'hui, mais après quelques temps anarudia kukazi ya départ. Kama na mwangaria aute chika sema alitumikaka kukasese, aute chika sema alikuwa kana salaire ya muzuri. Pourquoi? Sa vie était comblée de pièges qui enfantent la mort. Je bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce que Isaac, bien que le puits était comblé après la mort de son père, Isaac, c'était un fils consacré. Il était consacré. Benjamin était consacré. Or celui qui est consacré ne peut jamais être vaincu par les combats de la haine et par les combats de l'envie. Pourquoi je le dis? C'est lui qui se consacre. Il comble sa vie de l'alliance du Père.
Il y a d'autres problèmes. Même Unajaza muchanga. tu remplis de sable. Ni puis ya muntu le kon alliance. C'est le puits de quelqu'un qui Or là où il y a l'alliance, le puits vomira le sable. J'étais en train de dire, si tu es dans l'alliance, atabanakuwa na muchanga banajaza. Ile njimu itatapika buchanga. Ça ne sera ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par l'alliance qui fera en sorte que bine balikunywisha utebitapika. Atabanasema tunamupatia bushito bwingine, mais l'alliance te rendra le jet. J'ai dit l'alliance te rendra le jet. Parce que tout ce qu'on a placé dans ta vie, utabitapika au nom de l'alliance. Là je crois, quand Isaac est venu, Isaac a regardé que l'œuvre de mon père ne doit pas rester inaperçue. Le puits de mon père ne doit pas rester ainsi. Et le Seigneur te fait entrer dans l'alliance de Rehoboth. Sois dans cette alliance jusqu'à ta vieillesse. J'étais en train de dire, quand tu as l'alliance d'un père, même si on prend le sable, Isaac anangalia muchanga. Isaac a regardé les sables. Muchanga inalabisha valeur. Le sable a détruit la valeur. Muchanga inajibikia mai. Le sable a couvert l'eau. Nani atakuwa kunywa kule? Qui viendra boire là-bas? Qui vont se rassembler là? C'est que muchanga inafukusha rassemblement. A chassé les rassemblements. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? La valeur du puits, ce n'est pas sa profondeur. La valeur du puits, c'est l'eau dans le puits. Et l'ennemi amène le sable, c'est pour que l'eau ne soit pas visible. D'où la valeur du puits n'est plus. Ils ne peuvent venir comme il n'y a point d'eau. Tutekala kufanya nini? Twende kwingine. Mais quand Isaac vient, l'homme porteur d'alliance, il dira, oui, tu ne perdras pas ta valeur. Oui, tu ne perdras pas ta considération. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est venu avec son sang, le sang de l'alliance, pour nous redonner la valeur. Même si on avait dit, c'est terminé, il y a un sang qui viendra te redonner la même valeur. Ce que j'aime, le nom donné par Abraham, c'est le même nom que le Fils redonne au puits. Je suis en train de dire à quelqu'un, kama Mungu alikupatia kanjina, buloji bunebu changer, mu alliance, utarudilia ile njina Mungu alikupa. Non, je suis en train de dire, kama Mungu alikubarikaka, eke buloji unafanya kusema unakuwa masikini, damu ya Yesu kama inakuya itakurudishia la bénédiction que le ciel t'avait donnée. Je crois dans l'alliance qui est capable de restaurer. C'est là où j'ai dit, je le répète encore, alliance itakuya itebembia mutoke. Le temps que tu fais semblant, je vois le temple de Jérusalem où le sacerdoce avait changé. Le temple devient un marché où les vendeurs de pigeons sont là, où les échangeurs de monnaie sont là. L'adoration ne te plus. Mais quand Jésus est venu, il a amené un fouet. Il est entré dans le temple. Il a dit, qu'est-ce que vous aviez fait? Vous aviez changé la valeur du temple. Un temple qui doit être la maison de la prière. Mais moi, il prend le fouet
pour chasser tout ce qui était comblé. C'est là où je déclare ce matin. Bine bali comblé maisha yako. Leo tabitapika. Bine bali comblé mukaji yako. Leo tabitapika. Kama unanipa kwa mimi nitanipa nguvu ya kwenda. Mungu akone. Bine bali comblé batoto wako. Leo bitatapikiwa. Non, tu ne m'as pas encore bien compris. Bine bali nyisha bwanako. Atabitapika leo. Car l'alliance iko na nguvu ya kuzungumuza kuntumbo. Tapika bine bali kunyisha. Le malheur qu'on a comblé ta vie, moi je le crois maman. Hautatambuka nabyo. Hautaingia mu 2026 na muchanga ya Bafilistin. Si tu me donnes un amen, je vais encore déclarer hautaingia mu 2026 na bujito bwa muchanga. Ile muchanga kwa leo utaingia wa upepelo. Même les problèmes qui te comblent leo etatapikiwa. 2026 mukonvi bwa ndoa buna bakia abutakatisha. Pourquoi? L'alliance doit agir. Mais écoutez, je m'en vais terminer. Je te donne un conseil. Mais pour que l'alliance d'un père ikutumikie, tu dois savoir honorer cette alliance. Tu dois savoir honorer cette alliance. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans cette alliance. Écoutez, quand Benjamin rentre, Judas dit à Joseph l'étranger, non, tu vas cet enfant, si tu les bloques, son père va mourir. Parce que son premier enfant est déjà perdu. Quand Joseph écoute, il cesse d'être un étranger. Il se révèle maintenant son frère. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il était étranger. Quand il écoute, il cesse d'être un étranger. Il dit que je suis votre frère. Ah mais oui, Jésus est un étranger parce qu'il est invisible. Mais quand le monde a été comblé du malheur, Jésus a cessé d'être invisible. Jésus est devenu visible. Jésus dira, je suis votre frère. Ah, je crois. Quand Jésus s'est fait frère, c'est que la valeur de Joseph, la valeur de Benjamin doit changer. Et je rentre. Qui est l'étranger? Qui est l'étranger? C'est Joseph. Mais il s'est fait frère pour changer la valeur de Benjamin. Qui est Benjamin? C'est le puits d'Abraham. Et qui doit changer la valeur du puits? C'est Isaac. L'homme qui porte l'alliance et qu'on a changé valeur. C'est pourquoi Minaminia, l'alliance de Rehoboth, il t'a changé valeur ya batoto. Ça va changer la valeur de tes enfants. Alliance ya Rehoboth, il t'a changé valeur ya batoto. Ataka baribacheka, leo valeur yabo. Alliance ya babako iba changer. Alliance ya babako ibengirie. Itoshe bile baruweka mudamu. Bila sema damu yako itapike. Bile baruweka amo. Autengia mu 2026. Na bile baruweka baripanga mudamu. Je suis en train d'atterrir pour dire une chose. Combien gardent l'alliance? Et combien l'ont déjà violé? Combien violent la dîme ici? Combien ne la donnent pas? Combien sont devenus eux-mêmes de Melchisedec? Comment pourras-tu dire que son alliance choisisse dans ta vie alors que la moindre des choses comme la dîme, tu ne la donnes pas? Tu es là ce matin? Pourquoi quoi? Tu es là. Combien? Sasa il alliance ta kukombania Dieu. Maintenant comment est-ce que cette alliance combattra pour alors que toi-même tu consommes ta dîme, tu te sers toi-même, tu n'as pas le respect envers le sacré.
Je voudrais d'abord demander, poser une petite question. Qui sont ceux-là qui consomment leur propre dîme? Ou ceux qui n'en donnent plus encore? Sois sincère devant le Seigneur. Donc moi, vous tous vous donnez. Vous qui donnez la dîme, élevez vos mains. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vos mains qui ne donnent pas, n'ayez pas honte. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et c'est comme ça. L'alliance ne peut pas nous revaloriser. Isaac, il est en train d'enlever le sable pour redonner la valeur au puits. C'est là où je vous disais, Isaac consacré, il aura une valeur supérieure. Écoute-moi très bien. Isaac, quand il se consacre au service, pour enlever les sables, il se consacre à ce service-là. Il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Plusieurs ne se sont pas encore consacrés aux âmes. Pour enlever ce qui se trouve dans les cœurs des gens. Voyez la prédication. C'est pas seulement pour dire amen. La prédication c'est pour faire vos bien les mal qui sont dans les cœurs des gens. Même si tu ne dis pas amen, moi-même il y a des gens dont le cœur est comblé de mal. Mais nous cherchons des serviteurs qui peuvent se consacrer. Ils prient pour les âmes. Pour que ça puisse vomir les mal. Que ça puisse abandonner les mal. Où nous sommes, le monde est comblé du mal. Le monde est comblé de la corruption. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je l'avais dit, j'aimerais parler à une conscience. Mais on a besoin des serviteurs qui doivent se consacrer pour que le puits reprenne sa vraie valeur. Où sont ces serviteurs? On n'est pas serviteur quand on se tient à la chaîne, mais on est serviteur quand on vide la vie des gens de choses mauvaises. Mais il y a des serviteurs qui vont encore surcharger d'autres personnes avec des mauvaises choses. Comment pourras-tu te dire que tu es un serviteur? Au lieu d'enlever, toi tu combles encore. ce matin, Que Dieu ait pitié de toi. Goshen a besoin des serviteurs et des servantes qui peuvent se consacrer. Quand tu te consacres, regarde ce qui va se passer dans ta vie. C'est le dernier verset que nous allons lire. Et j'ai voulu que cela conclue la prédication ce matin. Nous sommes toujours en Genèse 26. Écoutez ce qui va se passer. Lisez-nous le verset 12 jusqu'au verset 13. Genèse 26. Isaac s'aima dans ces pays. Isaac akaotesha mwile inchi. Et il recueillit cette année le centuple. Na ile mwaka akavuna mala 100. Car l'Éternel est béni. Sababu wa milele alimubariki. Cet homme devint riche. Huyo mtu akakuwa mtajiri. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Akaendelea kutajirika zaidi na zaidi. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Paka na pale akakuya mtajiri nguvu. Je reprends l'écriture. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Quand ta vie est consacrée, quand tu s'aimeras,
tu moissonneras. Avec la vie du sacrifice, la vie d'un consacré, tu sèmes, tu moissonnes. Mais ça ne s'arrête pas par là. L'Écriture continue à dire la quantité de la moisson, c'est au centuple. Tu peux moissonner, mais pas au centuple. Mais quand tu te consacres, Dieu bénit ta vie. Tout ce que tu sèmeras, tu le moissonneras. Mais attention, quelle moisson? Le centuple. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La vie d'un consacré, tu peux s'aimer, tu peux moissonner. Mais quelle moisson? Au centuple. Ça c'est le premier degré. Quand tu te consacres à l'œuvre, quand tu redonnes la valeur à ton église, quand tu redonnes la valeur aux âmes, tout ce que tu feras, la main de Dieu sera dessus. Dieu te bénira. Ça ne sera pas sous la houlette de l'ennemi. Puisque tu es consacré, Dieu va consacrer aussi ta moisson. Je le répète encore. Quand tu te consacres, Dieu consacre aussi ta moisson au centuple. C'est-à-dire, il fera en sorte que qu'il constate que toi, tu as moissonné au centuple. Laisse que le Dieu de Rehoboth ce matin visite la semence de quelqu'un. Atana pataka moisson, mais Mungu wa Rehoboth akuingishe mu saison ya centuple. Que le Dieu de Papa Rehoboth t'introduit dans la saison. Je parle au consacré. Que Dieu consacre ta moisson au centuple. Aitoshe muine ya biloko kiloko. Il l'enlève dans ce qui est moindre. Qu'il consacre ça au centuple. C'est là où j'ai compris. Même si les sauterelles venaient, ta moisson ne sera pas touchée. Même si la sorcellerie venait, ton centuple sera protégé par Dieu. Je lève ma main ce matin. Je bénis la moisson de quelqu'un. Que Dieu protège ta moisson. Que Dieu te fasse entrer dans les centuples de ta vie. Si tu n'es jamais entré dans les centuples, l'éloge est établi. Aujourd'hui, que l'alliance est établie dans ceux qui doivent moissonner au centuple. J'allais dire à quelqu'un, ou qu'on a ma chambre quelque part, laisse que la main du centuple s'élève. Laisse que la main du centuple t'accompagne. Laisse que la main du centuple te soutienne. Si l'année passée, on s'est moqué de toi, l'alliance, inyangule mukono ya centuple pa maisha yako. Nikona bariki batoto mama moya. Bale batoto babaruke na mukono ya centuple. Vile ko nazari kwa maisha yake mkono wa centuple ionekane. Centuple igide mtoto wako. Centuple ingie mudamu yako. Bakukombanishe bashikukombanishe. Que la saison des centuples soit la saison qui va t'accompagner. Je bénis ceux qui ont des entreprises. Je bénis ceux qui travaillent. Que dans votre travail, que les centuples entrent. Que les centuples demeurent. Bashikunyanganya ile centuple. Parce que l'alliance de Rehoboth, il te kuingisha mu ile centuple. Batashanga kapitali yako. Parce que Dieu te fait entrer dans les centuples. Je termine pour dire, quand il reçoit les centuples, il devient riche. Il devient riche. C'est que tu peux avoir le centuple, mais tu n'es pas riche. Laisse que la main de Rehoboth, les dieux de Rehoboth, akuingisha mu catégorie ya bahomme riche. Je pense que quelqu'un m'a compris. C'est-à-dire, alliance yake ikutosha mu pauvre, ikutosha mu bantu bana kintu, ikuingisha mu catégorie ya bale beko ba riche. Kama unanipa kwa mimi nasema ka kintu kama avant nishuke, si Dieu t'introduit parmi les riches,
Il n'y a pas seulement cette catégorie. Il y a la deuxième catégorie. De plus en plus riche. De plus en plus riche. Inge mundamu yako. Va de l'avant de plus en plus riche. Ne t'arrête pas seulement être riche. De plus en plus. Que tes enfants soient richesse ilianja mwa kwenye matoto. Nabo bendelea ke vile. Mais puis je parle. Banasema Isaac devient fort riche. Troisième catégorie. Mungu akone leo akuingishe kwa catégorie ya bantu mugozeni leko fort riche. Si tu me dis amen, que le Seigneur te donne cette grâce d'être parmi les hommes qui sont forts. Ils ne sont pas seulement forts en prière. Ils ne sont pas seulement forts mais aussi dans la finance. Il est dans les paroles de ils seront riches. Et je termine pour dire, quand tu deviens riche, il y a quelque chose qui va se passer. On va le reconnaître. Jésus à la croix. On l'a déjà déshabillé. Il est mort. Il n'y a personne qui s'est levé pour aller enlever le corps de Jésus à la croix. Il fallait un homme riche. Il aurait fallu pour honorer le corps de Jésus-Christ. C'était pour dire ce matin, laisse que Dieu te fasse riche pour que Weshimishe Kanisa. Laisse que Dieu te fasse riche pour que Weshimishe famille yako. Laisse que Dieu te fasse riche pour que Weshimishe batoto wako. Laisse que Dieu te fasse riche pour que maman koneba mweshimie. Laisse que Dieu te fasse riche. Tu baba koneba mweshimie. Ataka mashikufundake. Mais à cause ya richesse yako baba konekane ko muntu. Baba pike ko kilari. Asamilizana na mimi mtoto. Atashi kufundake. Mais niko na mtoto le riche. Que Dieu de Rehoboth a établi une kanisa des hommes riches. Je le déclare que les hommes riches entrent dans cette église. Des hommes forts riches entrent dans cette église. Des hommes de plus en plus riches. Est-ce qu'on peut poursuivre à l'heure? Pikako Kilari. C'est ma mine comme un riche. J'irai de plus en plus riche. Et je serai fort riche. Ça, Dieu va te donner. L'alliance de Rehoboth va agir. Attends, ça dit quoi, pauvre? Que cette alliance t'établisse ce matin. Si tu le crois, sois riche ce matin. Sois riche ce matin. Ne sois pas dans la lignée des pauvres. Mina kukataria ushikufe pauvre. Mina kukataria batotoko bashikufe pauvre. Alliance Rehoboth. Itoshe batotoko. Imekarishe parmi les riches. Bale batatosha kwa haya ya famille. Bale batatosha kwa haya ya baba yabo. Que l'Éternel de Rehoboth vous bénisse.